Premier rang, est-ce que tu veux bien venir nous la conter, cette histoire? Alors, le club des 99. Comment je vais vous la raconter? C'est l'histoire d'un roi. Dans son royaume, c'est un roi un peu bougon, je dois préciser. Et tous les matins, il se lève, il a la chance d'avoir un valet de chambre. Et ce valet de chambre, quoi qu'il arrive, tous les matins, il a un sourire énorme. Le sourire de celui qui est heureux. Le sourire de celui qui, quoi qu'il arrive, va passer une journée extraordinaire. Et donc, tous les matins, il arrive, il ouvre les volets, il ouvre les rideaux, il chante, il apporte le petit déjeuner sur le lit du roi, et il lui souhaite une excellente journée. Le roi, le premier jour, trouve ça un peu bizarre, ce sourire un peu béat, mais il l'accepte. Le deuxième jour, la même personne revient avec les mêmes gestes, le même sourire, cette même aisance. Ça commence à l'intriguer. Au bout du quatrième jour, il commence à lui poser la question, qu'est-ce qui fait que vous allez si bien? Question très étonnante pour lui. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Eh bien, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que, il y a quelques mois, je n'avais pas de travail. Aujourd'hui, je travaille dans votre palais. J'ai des habits neufs. Ma femme travaille au palais aussi. Mes enfants sont élevés avec vos enfants. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Le roi le regarde et dit, j'ai 1000 fois plus que ça. C'est quand même pas avec ça qu'on peut être heureux. Tu dois bien avoir un secret. C'est quoi ton secret? Et il insiste, et tous les jours, il leur pose la question, c'est quoi ton secret? Mais il lui répond la même chose. Au bout d'une semaine, le roi en a ras-le-bol. Il décide d'appeler son conseiller, et il lui dit, tu vois de qui je parle quand je parle du gars qui a le sourire béat là, toute la journée? Oui, j'imagine ton valet. Il me fatigue. Il va toujours bien, quoi qu'il arrive, il va bien. Alors je voudrais que tu m'expliques ce qu'il fait, quoi, parce que je suis sûr qu'il a un secret, il ne veut pas me le dire. Il m'énerve. Alors le conseiller lui dit, en fait, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez. Vous voulez devenir comme lui? Ou vous voulez qu'il devienne comme vous? Bah, idéalement, je voudrais devenir comme lui. Voilà, je ne suis pas sûr d'y arriver, mais ce que je peux faire, c'est que qu'il devienne comme vous. C'est-à-dire, un peu bougon, un peu râleur. Ah, c'est comme ça qu'il me voit. Ah oui, un peu bougon, un peu râleur. Bon, ok. À défaut, si je peux pas avoir le sourire comme lui, au moins qu'il arrête d'avoir ce truc béat toute la journée, puis que son secret qui m'énerve, là, je suis sûr qu'il a un truc qu'il ne veut pas me dire. Alors je vous propose une chose, ce soir, vous venez avec une bourse de 100 écus. Pas plus, pas moins. Une bourse. Et à 19h, à la tombée de la nuit, on se donne rendez-vous devant le hall, dans le hall de votre palais. Ok, très bien. Une bourse, c'est clair. Le soir, 19h, il est présent, le roi retrouve son conseiller. Le conseiller lui demande, vous avez bien mis 100 écus? Oui, on a compté 3 fois, vous inquiétez pas. Ok, formidable. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il habite où le page? Juste à côté, là. Donc, ils y vont tranquillement. Au moment où le roi, pour taper la porte, non, calmez-vous. Vous avez la bourse? Il y a 100 écus, tenez-la moi. Il prend la bourse, enlève une pièce, la rend au roi, sinon on n'a pas besoin. Et il accroche la bourse à la porte. Et il tape à la porte. À ce moment-là, on voit le page sortir, ouvrir la porte, refermer la porte. Gling. Il rouvre la porte à nouveau, il trouve toujours personne, et il entend ce même son. Ça l'intrigue, il regarde, et effectivement, il trouve la bourse accrochée à la poignée. Là, évidemment, il regarde à droite à gauche pour vérifier que personne ne l'a vu. Il rentre, et il éteint les lumières. Le roi dit, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'inquiéter. Bon, pourquoi il s'inquiète? Parce que il n'a jamais eu autant d'argent de sa vie. Un écu, c'est plus d'un an de salaire. Alors imaginez 99. Alors on le voit, il allume une petite lampe à travers
le carreau, il regarde, et il voit qu'il fait des tas. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte. Ah bon? Il fait des tas de 5. Puis des tas de 10, des tas de 20. Et on sent qu'il devient de plus en plus excité. Il manque une pièce. Il manque une pièce. C'est ça qu'on voit. Il cherche au sol, au bout d'un moment, il crie « Oh voilà !» Je le fais un peu fort, comme ça pourrait aller. Et effectivement, et alors on sent l'excitation du page qui d'un seul coup pense qu'il a perdu cette pièce. Il rouvre la porte dehors, il regarde si la pièce n'est pas manquante. Et puis il rentre. Le roi paraît de plus en plus étonné. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cette pièce qui manque? Enfin, bon, il y a une bourse, il doit s'occuper de la bourse. Il lui dit alors, maintenant on fait quoi? Ben maintenant on attend demain. Parce que là maintenant, il essaie de savoir comment il va gagner cette pièce. Il essaie de savoir comment il va faire pour gagner cet écu dans lequel il va falloir plus de 10 ans de salaire. Il commence à calculer comment il va mettre sa femme au travail. Il commence à calculer comment il va mettre ses enfants au travail. Il commence à calculer comment il va faire autrement, peut-être voler, peut-être faire autre chose. Et donc, comment il va se pourrir la vie. Attendez demain. Le lendemain matin, le roi, presque avec un air malicieux, garde les yeux fermés quand son page arrive. Et au lieu d'entendre le chant habituel, il entend quelqu'un qui râle un peu, qui se cogne dans les meubles, qui ouvre le volet, mais rapidement, puis qui ouvre les rideaux. D'habitude, au lieu de lui dire bonjour, on n'entend rien, pas un bruit, et il dépose le plateau avec dédain à côté du lit. Le roi lui répond, c'est ainsi qu'on m'a dit bonjour, avec un air un peu malicieux. Oui, c'est ça, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas bien dormi, voilà, ça vous avez rêvé vous aussi? Oh non, moi ça m'arrive pas, dit-il. Et avec grand humour et avec grand plaisir, il le laisse, il le congédie pour la journée. Le lendemain, pareil. Et la scène devient de plus en plus difficile, au point que le roi s'en fâche. Il lui dit, si tu t'améliores pas un petit peu, je vais peut-être pas te garder. Ben, est-ce que je suis payé, hein? Je peux partir. Ça ne va pas, le roi le vire. Et à ce moment-là, il rappelle son conseiller, en disant, enfin, je sais plus très bien cette histoire. Il m'a dit qu'il allait devenir comme moi. Enfin bon, moi je peux pas aider. Non, maintenant il fait partie du club des 99. Et c'est quoi le club des 99? Le club des 99, c'est les gens qui sont incapables d'accepter ce qu'ils ont. C'est les gens qui, plus ils auront d'argent, plus ils auront une fortune, plus ils ont besoin de regarder ce qui leur manque. Et quand tu leur donnes 99, ils vont toujours avoir 100, le chiffre rond. Comme si un chiffre rond valait plus qu'un chiffre non rond. Est-ce que vous êtes capable de vous satisfaire de vos 99 écus? Ou cherchez-vous toujours la pièce qui manque? Voilà l'histoire. Merci Hervé.